Bismillah, salam alaikum. Bonjour à tous les amis, comment allez-vous? Vous allez bien, tranquille. Donc je voulais vous présenter ma nouvelle fontaine que j'ai fabriquée. Donc voici, c'est le résultat. Donc j'ai mis des petites lumières, ça fait ça la nuit, donc voilà. Donc c'est parti pour la réalisation de cette fontaine. Donc on va préparer les plateaux. C'est des soucoupes qui retiennent l'eau que j'ai récupéré, enfin acheté, pas récupéré. Et puis là je centre un petit peu l'endroit qui va où je vais faire passer les gros enfin les gros tuyaux, mais bon c'était des tubes de voilà, c'est ce genre de tubes là que je voulais faire passer au départ, mais ça n'a pas marché ce que je voulais faire, donc j'ai changé en cours de route. Donc là on va habiller nos soucoupes pour qu'elles ont une belle forme, parce que ça va retenir l'eau, donc il faut que ça soit un petit peu bien, comment dire, euh, je sais pas comment expliquer. Le but c'est de relever un petit peu, d'avoir un petit peu de relief. Alors je sais pas si c'est ça, un petit peu de hauteur sur les bords, de façon à ce dès qu'il y a de l'eau dedans, que ça puisse rester et que ça part pas en vrille. Donc voilà. Je coupe en fait des petits bouts de carton, bien sûr tous de la même dimension, et puis je les visse avec les vis. Je les fixe avec les vis, voilà, pour que ça puisse bien se fixer. C'est un petit peu dur, c'est du plastique, donc voilà, il faut de la force, il faut au moins quatre mains. J'ai demandé voilà, de l'aide pour pouvoir fixer ces petites soucoupes de carton. Donc, vous voyez, c'est assez compliqué, hein. C'est assez difficile. Donc, allez, on va passer. Voilà. C'est une idée qui m'est venue comme ça. Je suis passé à Grosse Rosanne. Je sais pas si vous voyez. Il y a un truc juste en face du rêve. Où il y a des. C'est un truc, en fait, où il y a des fleurs dedans. Moi, je pensais que c'était une fontaine à la base. Mais quand j'ai vu qu'il y avait des plantes dedans, j'ai dit, moi, je préfère de toute façon. Voilà. Mais c'est de là où m'est venue l'idée, quoi. Donc, entre autres. Donc là, je vous montre juste comment qu'il faut vraiment remplir tous les bords. Et si vous pouvez trouver vraiment les formes que vous voulez déjà toutes faites, et que vous n'avez pas besoin de passer par cette étape, franchement, c'est top. Et ça vous évite la galère et voilà, de réfléchir. Voilà. Comme vous voyez, j'ai mis les cartons, c'est un petit peu, ça s'est étalé. Donc après, dans le jardin, je vais prendre le scotch et puis je vais essayer un petit peu d'arrondir tout ça et de relever un petit peu les bords pour vraiment que ça soit une belle forme, que ça soit joli et que ça soit un petit peu utile, et que ce soit pas trop ouvert, quoi. Donc voilà. Donc là, on essaie de finir. Voilà. Là, j'égalise un petit peu tous les trucs. Là, j'ai fixé seulement avec des vis, hein. Là, on va descendre dans le jardin. Et puis là, ça, c'est ma première fontaine. Voilà, allez, on passe. Donc, là, je vais scotcher tout le bord, en fait, des soucoupes, de façon à bien maintenir, en fait, bien maintenir le carton pour qu'il ne parte pas en vrille dès qu'il sera mouillé. Et vous voyez, ça donne un petit truc comme ça. En fait, j'ai renforcé, en fait, en quelque sorte, le carton, et je l'ai fixé encore plus. Je l'ai encore, oui, je l'ai encore plus renforcé pour que ça puisse bien tenir avec le scotch. En plus des vis, hein. Donc là, c'est bon. Vous voyez, on a tous les quatre soucoupes. Vous voyez, si j'aurais pas mis, oui, voilà, je vous ai dit que j'avais mis le scotch pour pouvoir avoir une belle forme un petit peu plus haute et que ça reste un petit peu
que ça s'étale pas, de façon à ce que quand il y a de l'eau dedans, ça reste, que ça part pas, ça sort pas des coins. Donc là, je vais bétonner mes soucoupes. Donc là, j'ai mis les sachets. Voilà. Les soucoupes se forment juste de moules. Hein. C'est pas, je veux dire, elles vont pas faire partie je veux dire, pour pas s'intégrer dans les panneaux de la fontaine, dans les panneaux de la fontaine. Donc là, je mélange mon ciment. Voilà. Faites attention, mettez de l'eau au fur et à mesure parce que sinon c'est comme la farine. Hein. Puis, si vous mettez trop d'eau, après ben, vous êtes obligé de rajouter du ciment, etc., etc. Après, c'est trop de gaspillage tue le gaspillage. Donc là, je bétonne mes moules, vous voyez. Voilà. J'ai eu de la chance, j'ai dû attendre qu'il fasse un petit peu beau. Pour pouvoir les bétonner. Voilà, j'ai dû quand même laisser quand même plusieurs jours parce qu'il pleuvait, donc ouais, j'avais pas trop le choix. Donc là, ils sont tous bétonnés. Voilà. Le grand, je crois que je l'ai retourné trop vite, il était pas encore sec. Il est où? Allez, montre-le s'il te plaît. Oh, non. On va d'abord passer à l'endroit où je vais mettre ma fontaine. Voilà, c'est de l'autre côté en fait c'est à l'opposé de la première fontaine. Donc là, j'ai des moules, mes moules. Donc j'enlève, vous voyez la forme que ça donne. C'est une belle forme. Quand même, je vais dire, c'est un truc que j'ai fabriqué moi-même. Donc je trouve que c'est cohérent avec ce que je voulais. Donc voilà. Pas trop fermé, pas trop ouvert. C'est juste la forme qu'il faut. Et les autres, bon, vous voyez, celui-là je l'ai retourné trop vite, donc du coup c'était parce que c'est le plus gros en fait, c'est le plus gros, c'est la plus grosse soucoupe qui va venir en dessous, donc j'ai dû refaire et puis voilà. Là voilà, je l'ai fini, je l'ai retourné avec mon fils parce que il était lourd, hein. C'est la base en fait de la fontaine, donc voilà. Là, j'enlève le, la soucoupe, le sachet, j'enlève tout. Bon, il n'a pas une belle forme. Bon, c'est parce que j'ai dû retricher derrière. Mais les autres, ils ont tous eu la forme que je voulais. Donc là, j'essaie un petit peu de régler le trou qui est au milieu. Voilà. Bon. Oui, si, quand même, le trou sert quand même à quelque chose parce que faire passer le tuyau dedans, parce que l'idée de départ c'était juste mettre les rouleaux, vous voyez, et puis les enfiler, mais j'ai pas tenu compte du fait que ça va être lourd et que il faut que ça ait un équilibre pour que ça puisse bien tenir à long terme et que ça part pas en cacahuète, donc voilà. Ça c'était une idée en fait, la coutubillage, une petite coutubillage, j'ai un petit peu percé de partout pour pouvoir faire sortir les tuyaux. Et là je gratte un petit peu, j'essaie d'embellir un petit peu, d'enlever les grosses imperfections. Et pour essayer de lisser tout ça, donc voilà. Là je commence à mettre mon truc en place. Bon là c'est pas bon, c'est trop petit, donc je vais changer. Je vois déjà, je teste. Donc ça c'est le pot que je vais remplir après de ciment. À la base je voulais le mettre aussi ici, mais après j'ai changé, j'ai dit ça va pas tenir et tout. Il faut que ce soit quelque chose de assez large et voilà, parce que c'est quand même la base, hein, parce que si ça tient pas, il y a tout qui tombe, donc voilà. Là, bon, j'ai rempli le pot noir. Mais après, bon, comme je vous ai dit, j'ai réfléchi. Vous voyez, là, ça, c'est ce que je veux. Donc, j'ai pris ce pot-là. J'ai coupé le haut, en fait, et puis je remplis de ciment. Voilà, je vais remplir de ciment. Voilà, et du coup, j'ai refermé le trou. Vous voyez, j'ai refermé le trou d'en bas parce que ça ne servait à rien. Et
j'ai mis, voilà. Donc là j'ai mis le ciment, je l'ai fixé. Et après de nouveau, voilà, et en plus je travaille avec des gants de chirurgien. Donc là j'ai mis du polyestérène sur le pot en fait pour avoir, il faut que ça soit, j'ai les bonnes dimensions en fait au niveau des étages. Donc voilà, c'était un petit peu compliqué, hein. Donc là j'ai pris le polyestyrène que j'ai imbibé en fait de ciment pour pouvoir faire le deux, en fait celui qui va terminer en fait, celui qui vient au-dessus de celui-ci. Et donc celui-là je suis en train de couper le plastique pour faire sortir, démouler en fait le moule que je vais après retoquer de nouveau en ciment. Voilà, vous voyez, c'est maigre. Donc, vu la dimension des panneaux, c'est très grand, c'est trop lourd. Donc, ça demande vraiment beaucoup de réflexion et tout. Donc, voilà. Là, j'ai fait des trous en fait dans les panneaux parce qu'il faut bien que l'eau s'écoule quelque part pour que la pompe puisse la propulser pour qu'elle puisse redescendre. Et du coup, ça sert à ça les trous que j'ai fait à l'intérieur. Donc vous voyez ce que je vous ai dit, j'ai dû recasser pour mettre le tuyau. Voilà le tuyau parce qu'à la base celui de dessus il devait être en dessous. Mais j'ai changé, alors du coup j'ai cassé et j'ai sorti le tuyau en dessous pour que je puisse mettre la pompe là et qu'elle puisse envoyer l'eau tout en haut et puis ça fait un roulement quoi en fait. Et heureusement, j'ai laissé beaucoup de tuyaux pour pouvoir anticiper. Il faut anticiper les choses. Donc voilà. Vous voyez, donc là, c'est bon. Donc je vais coller. Voilà, j'ai mis du ciment. Et puis je vais poser le panneau qui transporte le tuyau. Voilà. Et puis je le rentre en dessous. Et du coup, il y a le tuyau. On ne voit pas trop parce que il y a un panneau qui... Enfin bon, bref. Et puis là, je mets ciment tout autour pour bien fixer. Donc un conseil, à chaque panneau où vous posez, mettez le niveau pour voir si c'est droit. Parce que moi, je ne l'ai pas fait, j'ai oublié. Donc je vous le dis, mettez le panneau pour voir si c'est... mettez le niveau en fait pour voir si c'est droit. Donc là, comme j'ai vu que c'était encore bancal, que ça a bougé et tout, donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris des morceaux de bambou que j'ai mis en dessous pour pouvoir avoir l'équilibre, pour que ça puisse tenir. Bon, j'aurais dû prendre des bambous un petit peu moins gros, mais bon, moi je voulais que ça soit utile, que ça soit fixe. Voilà, j'ai pas cherché, voilà, faire joli ou voilà. Et moi, il faut que ça soit que ce que je fais, il faut pas que ça se casse, qu'il y ait un défaut, parce que sinon après j'aurais fait tout ça pour rien. Donc là, j'ai mis les bambous en bas et en haut. Voilà, et ça donne un truc comme ça. Voilà, ça c'est les roses. Donc j'ai pris un fil de fer, et puis j'ai serré pour avoir la bonne dimension. Vous voyez les panneaux, le deuxième panneau d'en bas, il est pas normalement c'est censé être le plus grand, ça fait pas du plus petit au plus grand. Donc après ça a été compliqué, ça m'a tellement pris le chou que j'ai pu filmer, et puis du coup j'ai mis du ciment pour pouvoir rattraper le truc d'en bas pour que ça soit vraiment qu'on voit le visuel, que ça soit du plus petit au plus grand. Donc voilà, là j'ai mis du ciment pour cacher les bambous et tout ça pour que ça soit fixe, et j'ai mis le niveau. Voilà, j'ai gratté un petit peu, j'ai frotté, et puis bon, j'ai pas enfin passant. Là, ça c'est les petits trucs de thé que j'ai rempli de ciment, et puis j'ai laissé, j'ai fait un trou au milieu bien sûr pour que les tuyaux puissent passer, et j'ai laissé durcir, et puis je les mets pour pouvoir mettre la coutubia au-dessus, parce que même le panneau, ça c'était pas joli. Donc voilà, ça donne un truc comme ça, je pense qu'on le voit.
Et voilà, donc vous voyez, j'ai dû rafistoler parce que c'était pas comme ça au départ. C'est les Donc, petits câbles. ça, que je sais pas si c'est d'électricité, bon bref, moi c'est ce que je cherchais pour pouvoir les mettre dans les petits trous que j'ai mis dans les panneaux pour laisser l'eau s'écouler à chaque fois que la pompe pompe l'eau et puis que ça puisse redescendre quelque part. Donc là je termine par la peinture et puis voilà. On essaiera de rattraper les défauts l'année prochaine, Inch'Allah. Donc dans l'ensemble c'est correct et elle fonctionne. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos avec Shiwadzim Gladys. Salam alaikum.